Elle pensait éviter une facture de 25 000 puis elle a failli perdre sa maison. Denise a fait rénover sa cuisine au complet, un projet haut de gamme avec un entrepreneur licencié. Elle a investi 97 000 dans sa cuisine. Mais à la fin, elle refuse de payer un 25 000 supplémentaire pour des extras qu'elle n'aurait pas approuvés. Là, parce que Denise refuse de payer, l'entrepreneur inscrit une hypothèque légale de construction sur sa demeure dans les délais. Donc là, soudainement, l'immeuble est grévé d'une hypothèque légale. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette hypothèque-là passe devant toutes les autres, même celle de la banque, même si la banque est là depuis 12 ans. Malgré tout, Denise refuse de payer. Donc, l'entrepreneur la poursuit en justice. Et ce, dans les délais prévus, donc 40 jours après la fin des travaux. Au final, le juge donne raison à l'entrepreneur, donc le montant est dû, plus intérêts légaux. Mais là, notre belle Denise refuse toujours de payer. Donc, l'entrepreneur lance une saisie et vente sous contrôle de justice. Mais oui, il a le droit de faire ça. Donc, à ce moment-là, bien évidemment, la banque est avertie puis capote un petit peu. Donc, elle offre un prêt hypothécaire à Denise pour régler la dette. Donc, vous voyez que ça peut escalader assez rapidement. Donc, si jamais vous avez fait des travaux puis que vous manquez de fonds pour régler la facture de l'entrepreneur, sachez qu'il existe des solutions. Le prêt hypothécaire pourrait en faire partie. Fait qu'en résumé, je te conseille de ne pas faire comme Denise. Elle a failli tout risquer pour un extra de 25 000. La meilleure solution est toujours de planifier. On peut préparer ton financement hypothécaire pour tes travaux.